Bonjour, dans cette vidéo il sera question de suite arithmétique et de tableur. Dans cet exercice, donc, on aperçoit dans la colonne A ci-contre quelques termes d'une suite. Première consigne, pourquoi est-il raisonnable d'imaginer que la suite est arithmétique? Deuxièmement, son premier terme est dans la cellule A1, quel est-il? Donc je vous laisse chercher un petit peu. Cet exercice n'est pas très compliqué, mais forcément il fait appel à la définition d'une suite arithmétique, mais aussi à une propriété qui va permettre de calculer le terme qui se trouve dans la cellule A. Passons à la correction de cet exercice, et on nous dit ici, voilà, pourquoi peut-on imaginer que la suite ici est arithmétique? Alors une suite est arithmétique si et seulement si il existe donc un nombre k qui permet de passer du terme de rang n au terme de rang n plus 1. Autrement dit, qui permet de passer d'un terme au suivant. Alors est-ce que c'est le cas ici? Ben, clairement oui, puisqu'en fait ici, quand vous regardez la valeur de 195, puis la valeur de 199, eh ben, on voit qu'on a ajouté 4. Puis ensuite, eh ben, on ajoute à nouveau 4. Puis ensuite, on ajoute bien 4, et on ajoute encore 4. Donc il semblerait ici qu'on passe d'un terme au suivant, toujours en ajoutant 4. Alors bien sûr, on ne connaît pas tous les termes de cette suite, donc après peut-être qu'il faut ajouter 12 ou 24 ou je sais pas, mais sur ces termes-là, on peut imaginer donc que la suite est arithmétique, car pour les termes pour lesquels on a les valeurs, on passe bien d'un terme au suivant en ajoutant 4. Donc on peut dire qu'on peut imaginer que la suite est arithmétique. De raison 4. Ensuite, on demande de déterminer donc la valeur du terme qui se trouve dans la cellule A1. Alors bien sûr, on ne va pas reproduire ce tableau-là et construire donc les cellules A48, A47, A46 jusqu'à obtenir donc la cellule A1. On va plutôt utiliser une propriété. Et cette propriété dit tout simplement que si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout nombre entier naturel n et p, U indice n est égal à U indice p plus n moins p multiplié par R. Et en particulier, pour tout nombre entier naturel n, UN est égal à U0 plus NR. Donc ici, on pourrait très bien donc modéliser la situation avec une suite, donc une suite qui se nommerait par exemple UN, sauf qu'ici, forcément, ça serait le terme U53 pour faire simple, et ici on aurait par exemple le terme U49. Et que cherche-t-on? On cherche le terme de rang 1. Attention, pas le terme de rang 0, parce qu'on nous parle de la cellule A1. Et dans la cellule A1, on va rentrer donc le terme U1. Et le terme U1, on va plutôt l'obtenir donc avec cette formule. Et on va calculer U1 en utilisant donc l'une de ces valeurs du tableau. Donc moi j'ai une préférence ici pour U indice 51, car les calculs vont être plus simples. Donc en effet, ici, donc, on peut passer du terme de rang 51 au terme de rang 1. Alors il faut faire très attention. Et donc ici, c'est bien en faisant donc le rang de ce terme-là, 1, moins le rang de ce terme-là, 51. Et je vais multiplier après par R, qui est en fait la raison qui vaut ici 4. Et ainsi, je peux dire que donc le terme de rang 1, c'est U indice 51 qui vaut 203, plus, en fait ici, moins 50, multiplié par 4, bon, U indice 1 est égal donc à 203 moins 200, qui est donc égal à 3. Et pour terminer donc cette vidéo, je vais vérifier à l'aide d'un tableur qu'on ne s'est pas trompé. Donc je vais rentrer dans la cellule A1 la valeur 3 que j'ai trouvée, et ensuite donc j'ai fabriqué donc une suite arithmétique, mais à l'aide d'un tableur. Alors plutôt que de rentrer 3 plus 4 ici, je vais taper égal le contenu de la cellule A1, et j'ajoute donc 4. Donc sans surprise, on obtient 7. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir donc étirer cette formule et donc fabriquer ainsi donc une suite arithmétique de raison 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'air de rien, je suis en train d'écrire une formule de récurrence, mais sur le tableur. Et cette formule de récurrence est dit, je prends la cellule précédente, je lui ajoute 4, ça donne le contenu de la cellule qui m'intéresse. Et donc je vais étirer, et notamment jusqu'à la valeur ici. Et ce que j'obtiens bien donc sur la ligne 53, le nombre 211, comme c'était marqué dans l'énoncé, bien sûr. Et la ligne d'avant, j'avais bien 207. Vous voyez bien qu'on ne s'est pas trompé. Dans la cellule A1, c'est bien la valeur 3 que l'on trouve si on a affaire ici à une suite arithmétique. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.